Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Stay Geek and Business et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de dual mining qui est en ce moment un sujet d'actualité entre l'Ether et différentes monnaies. Alors je vous partage mon écran sur iOS pour vous montrer un petit peu comment ça se passe le dual mining et comment j'ai implémenté ça donc sur ma machine. Alors l'actualité a fait deux types de dual mining. On a vu le mineur T-Rex proposer de miner de l'Ether avec une monnaie qui s'appelle l'Alephium. Donc c'est ce qui est fait sur ce rig là avec deux cartes qui sont à LHR, et également ensuite on a eu LolMiner et Team Red Miner qui ont proposé de miner de l'Ether avec du Toncoin, et c'est ce qui est fait ici avec deux cartes AMD. Donc je vais d'abord dans un premier temps vous parler de la partie qui concerne T-Rex avec l'Alephium. Alors comment ça marche? En fait T-Rex a su tirer profit de la partie des cartes LHR qui étaient non utilisées sur l'Ether. Alors je rappelle que les cartes LHR en fait ont un ratio qui fonctionne à 70% à peu près sur l'Ether, et donc on peut estimer qu'il y a 30% des capacités de la carte qui sont non utilisées. Et en plus la particularité de l'Ether, c'est qu'il est très gourmand sur la partie mémoire de la carte graphique, mais très peu sur la partie CPU de la carte graphique, donc ce qui permet d'avoir de la ressource disponible. Alors, il faut utiliser la dernière version de T-Rex qui a été mise en ligne de mémoire, je crois que c'est la 25.2 qui permet donc ce dual mining. Et vous voyez sur la partie haute de la première ligne, donc les valeurs que l'on retrouve en Ether. Donc si on regarde sur les cartes où on voit noter 31, 60, 31, ça c'est vraiment les valeurs en Ether. Et sur la deuxième ligne de ces cases-là, vous retrouvez les valeurs de l'Alephium. Alors l'Alephium, pour pouvoir le miner, c'est comme toujours, il faut créer son wallet. Donc il y a un site de la crypto-monnaie qui est créé, sur laquelle vous pouvez aller créer votre wallet, et ensuite il suffit de renseigner la pool vers laquelle vous voulez miner. Ça se fait assez simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de ratio sur ces deux cartes là. Donc ce sont deux cartes LHR, ce sont une 3060 et une 3060 Ti. Donc voilà, là je surligne la 3060 Ti. Voyez, on retrouve une valeur de 40,49 en Ether pour un ratio de 389,7 mH sur l'Alephium. Pour la 3060 qui est en dessous, on est à 33,57 en Ether pour 290 sur l'Alephium. Ça fait une perte à peu près de 10% du hash rate en Ether pour avoir cette performance sur l'Alephium, sachant que le ratio, c'est un petit peu nous qu'on le définit dans la configuration du mineur, puisqu'il y a une notion d'intensité à régler avec le taux qu'on veut laisser sur l'Ether versus le restant étant de base sur l'autre crypto-monnaie. Donc moi, dans mon cas, j'avais des petits soucis de décrochage lorsque je laissais un taux à 70-75%. Donc j'ai pris le parti de mettre un petit peu plus bas pour ne pas avoir le mécanisme LHR qui s'enclenche en fait, et avoir une stabilité au niveau du hash rate, plutôt que d'aller chercher entre guillemets le top hash rate, mais qui m'aurait généré des enclenchements du mode LHR intempestif qui au final en fait génère plus de perturbations sur le rig qu'autre chose. Donc j'ai préféré prendre une valeur un petit peu plus basse et j'ai opté pour 65% d'intensité. En termes de chauffe, ça fait pas plus chauffer les cartes. Par contre, il y a une surconsommation électrique, que je qualifierais à peu près de 5%, pour arriver à miner les deux monnaies. Bref, ça se comprend puisque la carte fait nécessairement plus de choses et on utilise un petit peu plus la partie CPU pour miner l'Alephium. Donc je suis passé à peu près de 140 watts à 150 watts sur la 3060 Ti, et sur la 3060 j'étais autour de 130 watts. Aujourd'hui je tourne à peu près à 140 watts. Voilà, vous avez les valeurs sous les yeux. Donc ça c'était pour la partie de l'Alephium. Donc ça permet vraiment d'optimiser les cartes et je dirais d'avoir un meilleur rendement et donc de miner deux crypto-monnaies dessus. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le lien du site Alephium sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations pour créer le wallet, les différentes pools qui permettent de miner ces monnaies. Et je ferai pareil pour le Toncoin pour que vous puissiez retrouver facilement ces informations. Alors sur le Toncoin, c'est un petit peu différent. Alors sur l'Alephium, c'est très stable, j'ai pas eu de soucis Ether Alephium. Globalement, hormis ce réglage d'intensité que je vous précisais, très très stable, pas de décrochage, vraiment, je dirais, à implémenter sans aucune crainte. Pour la partie du Toncoin, c'est un petit peu différent. Au début, j'ai essayé d'utiliser LolMiner. Donc LolMiner
est le premier mineur à avoir proposé le dual mining entre l'Ether et le Toncoin. Le problème que j'ai eu, c'est des décrochages intempestifs des cartes, voire même des reboots de rig, des reboots de mineurs en permanence. Enfin, vraiment peu stable, voire des hash rates qui ne correspondaient pas entre ce que fournissait le rig et ce qui était vu par la pool de minage. Enfin, vraiment, c'était pas tip top en termes de mode de fonctionnement. Donc j'ai préféré repasser pendant un temps sur 100% Ether. Et en plus, l'Allminer a la particularité d'être compatible AMD et Nvidia, donc on fait les deux modèles de cartes. Mais ça générait pas mal de perturbations entre les cartes. Il y avait des fois le dual mining sur les AMD, des fois pas sur les Nvidia. J'avais des valeurs bizarres des fois sur les cartes. Enfin bref, c'était pas très. Dans mon cas personnellement, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc j'ai préféré arrêter, repasser 100% Ether, jusqu'à ce que Team Red Miner propose eux une version qui permette le dual coin entre l'Ether et le Toncoin, mais uniquement sur les cartes AMD, puisque Team Red Miner a la particularité de ne marcher que sur les cartes AMD. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait une opportunité de configurer du dual mining entre T-Rex et Team Red Miner, puisque T-Rex ne fait que les cartes Nvidia et Team Red Miner ne faisant que les cartes AMD. À ce moment-là, ça génère peu de conflits entre les mineurs, et entre guillemets, je me suis dit ça peut être un bon test à voir pour si c'est stable dans le temps. Donc là, ça fait 2 jours que ça tourne avec Team Red Miner et T-Rex. Aucune perturbation sur le rig, vraiment une stabilité de fonctionnement tout à fait classique. Ça n'a pas généré une surconsommation électrique, très peu. Et vraiment une bonne optimisation en termes de hash rate miné, puisqu'on ne se retrouve plus avec une seule monnaie, mais avec 3 monnaies qui sont minées sur la même machine. Alors Team Red Miner, c'est la ligne où on retrouve les 2 cases en dessous. Donc vous voyez là, il y a les AMD, ce sont des 6700 XT. En temps normal, sur l'Ether, on est à environ 47 mH. On voit que là, elle tourne à peu près à 46 avec un ratio de environ 1 GH sur le Toncoin. Donc en fait, on voit que le dual mining sur les AMD via Team Red Miner a très peu d'impact, puisqu'on perd un hash rate sur une carte qui en fournissait 47 avant. Bon, on fournit 46 ensuite. Je trouve que la perte étant minime pour le résultat qui est de miner une seconde monnaie. Alors on va aller voir un petit peu maintenant sur les cartes. Donc là, on retrouve les deux 6700 XT. Ce sont des 6700 XT, des Mech 2 de chez MSI, qui sont plutôt globalement des bonnes cartes en termes de refroidissement, avec très peu de problèmes de chauffe. Donc là, on retrouve les valeurs donc du 46 mH pour l'Ether, de environ 1 GH sur le Toncoin. C'est une valeur qui fait plaisir, le GH, assez symbolique sur l'Ether à passer, je dirais. Et là, on est sur une valeur plutôt gratifiante, même si derrière, la rétribution n'est pas à hauteur du GH sur l'Ether. On est bien d'accord que c'est bien différent. Voilà. Alors, en termes de température, les cartes vont-ils à peu près aujourd'hui à 60%, avec un petit ventilateur qui fournit un flux d'air en amont pour accompagner le refroidissement. Sur les AMD, on a souvent 2 températures, ce qu'on ne retrouve pas sur les Nvidia. On a la température de CPU plus la température mémoire. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, entre guillemets, s'il y a 2 températures différentes, dans le sens où la température CPU est souvent un petit peu plus basse que la température mémoire. C'est relativement connu sur les cartes graphiques. C'est juste que sur les Nvidia, en fait, on n'a qu'une seule des deux. Et celle qu'on a, c'est la température CPU, ce n'est pas la température mémoire. Donc on voit que les cartes tournent aujourd'hui à peu près à 50 degrés. Elle se situe dans un local, je dirais, qui est tempéré, quoi, pas spécialement chaud ni spécialement froid. Donc voilà, le dual mining en fait sur les AMD n'a pas généré une surplus de chaleur au niveau de la carte. Et en termes de consommation électrique, toujours un point de vigilance sur les AMD à prendre cette valeur-là, je dirais, comme juste à titre indicatif et pas comme valeur exacte, dans le sens où il y a souvent des écarts, c'est souvent dénoté des écarts entre la valeur qui est fournie par IveOS et la valeur réelle de consommation de la carte. Bon, toutefois, IveOS donne 125 watts. Avant d'enclencher le dual mining, donner autour des 110 watts, on peut estimer que la différence, elle, est correcte. Alors on est autour d'un 10% de plus, de 10 à 15% de plus
de consommation, mais ça reste relativement raisonnable pour l'aspect de miner deux monnaies. En ce qui concerne les overclocking des cartes, alors pour les cartes AMD qui minent le Toncoin et l'Ether, je suis resté sur les overclocking de l'Ether. Je n'ai pas cherché à optimiser entre guillemets, puisque pour moi juste la possibilité d'implémenter un dual mining était suffisant avec un hash rate qui était plutôt performant sur l'Ether. Donc mon but n'était pas entre guillemets de diminuer l'Ether pour optimiser le ton, mais plus de se dire c'est une opportunité de miner un coin de plus, même si la valeur est très faible, c'est pas très grave du moment que je perds peu de hash rate sur l'Ether. Donc ça m'allait. Et sur la Lithium, même raisonnement en fait. Donc si on regarde la 3060 et la 3060 Ti, je suis vraiment sur des overclocking où je tire pas sur le corps est à 0, donc on est vraiment sur la fréquence mémoire de base. En revanche, j'ai enlevé les fréquences de corps négatives, comme des fois on retrouve dans les précaux qui sont donnés pour l'Ether. Je suis passé vraiment sur du 0, où ça avait peu d'impact sur le minage de l'Ether seul, mais qui du coup par contre sur le dual mining avec la Lithium a fait vraiment une différence entre guillemets en termes de hash rate, a monté un petit peu le hash rate dans ce sens-là. J'ai rehaussé mes power limits pour les Nvidia puisque j'avais mis des power limits plus basses, donc pour qu'elles aient entre guillemets un petit peu plus de latitude en termes de puissance pour arriver à bien exploiter ce dual mining. Donc ça c'était pour vous parler de la partie des cartes. Je vous mets les liens dans la description qui concernent les sites des crypto-monnaies Alephium et Toncoin. Après, bien sûr, il y a une programmation à faire au niveau des mineurs avec une création d'une flashsheet particulière, avec l'utilisation de la bonne version de T-Rex. Toutes les versions de T-Rex ne le font pas, il faut vraiment utiliser à partir de la 25.2, et dans mon cas, la 25.2 est hyper stable. Team Red Miner, il faut vraiment prendre la toute dernière version. Et il y a une ligne de commande à passer en extra argument, c'est-à-dire qu'on se met en premier mineur sur l'Ether et en extra argument dans la ligne de l'Ether. En fait, on vient passer une ligne de commande particulière qui lui dit qu'il va faire du dual mining sur le Toncoin. Donc vous retrouvez cette ligne de commande dans la documentation de Team Red Miner, c'est relativement bien expliqué. Et ensuite, il y a juste une partie de la ligne à changer, qui est l'adresse du wallet. Il est donné une adresse de wallet, bien sûr, qui n'est pas la bonne, puisqu'il faut mettre la vôtre pour miner vers votre wallet à vous que vous aurez créé. Voilà, c'était une vidéo rapide sur le dual mining, puisque c'était un sujet d'actualité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, mettre un commentaire, et j'hésiterai pas à vous répondre. Merci.